Il est seul, notre Seigneur. Il est seul jusqu'au dernier jour des apparitions. Seul le jour de l'ascension, où il lui demande s'il ne va pas rétablir le royaume d'Israël. Jusqu'au bout, les disciples n'ont rien compris. Jusqu'au bout, ils n'ont rien vu. Ils ne l'ont pas vu réellement, car quand le Christ était dans la chair, tous ceux qui le voyaient ne pouvaient pas le voir. Ils voyaient son corps, mais selon qu'il était le Christ, ils ne pouvaient le voir. Pilate, qui voyait Jésus, ne voyait pas Jésus, ni Judas le traître ne le voyait selon qu'il était le Christ. Au fond, personne ne l'a vu, personne sinon Marie. Personne ne l'a vu parce que pour le voir, il fallait entrer dans la condition de la personne divine. Vous savez bien qu'entre nous, dans l'expérience humaine la plus profonde, il est impossible de connaître vraiment un être, de le connaître dans son unicité, de le connaître dans son secret, autrement qu'en l'aimant, autrement qu'en s'identifiant à lui, autrement qu'en s'oubliant pour l'accueillir, autrement qu'en se retirant avec le respect de la présence divine devant son mystère. On ne connaît un être humain que dans le dialogue silencieux où Dieu s'échange